Et les 8h30, tout de suite, la revue de presse de David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, des polémiques sous les décombres de l'habitat indigne, en une de la Provence et de la Marseillaise, après le drame de la rue d'Aubagne. Polémique sous les décombres de 14-18, avec la polémique Pétain, vous en avez parlé toute la matinée, qui s'invite en une du Dauphiné ou de Sud-Ouest notamment. Mais pour l'enterrer définitivement, la polémique Pétain, il faut peut-être lire, comme des grands, un hors-série historique de Mon quotidien pour la jeunesse, 10-14 ans. Le 11 novembre expliqué aux enfants, qui traitent le sujet sans se prendre les pieds dans le képi du maréchal Pétain. Dans un chapitre clarissime consacré aux grands personnages de la guerre, une page pour Clémenceau, une page pour les maréchaux Joffre, Gallieni et Foch, une page pour les aviateurs, et une page pour le cas Pétain, bien mis sous cloche, bien isolé des autres. Pétain qui fut certes le vainqueur de Verdun, paragraphe 1er, mais aussi Pétain qui fut l'artisan de la collaboration funeste avec l'Allemagne, paragraphe 2. Pétain qui fut enfin jugé en 1945 et emprisonné à vie, paragraphe 3e. C'est parfois simple de traiter des choses compliquées, il faut juste choisir les bons mots. Mon quotidien pour les enfants de 10 à 14 ans et plus si nécessaire. David, une autre polémique qui surgit des décombres à Marseille cette fois-ci. Alors qu'hier, un immeuble s'effondrait à Charleville-Mézières, étape de l'itinérance du président de la République, alors que Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, s'exprimera à 11h sur le drame survenu lundi rue d'Aubagne, la Marseillaise et la Provence interrogent ce matin la chaîne des responsabilités. La Marseillaise cite en une un rapport d'experts daté du 19 octobre qui prévenait d'un péril grave et imminent. Un rapport encore dans la Provence de l'inspecteur général Nicole, il y a 3 ans, accablant le rapport sur l'habitat indigne qui pointait l'inertie des services, la lenteur des procédures, l'utilisation au ralenti des pouvoirs municipaux dans ce domaine. Pire, lorsqu'il tire la sonnette d'alarme, l'auteur est accusé d'avoir un parti pris. Les élus étaient dans le déni, dit-il aujourd'hui. Il faut aussi lire la Provence pour comprendre comment les uns et les autres se défilent, se passent la patate chaude ou se renvoient la balle, y compris à coups de rapport et de « je vous l'avais bien dit ». Quand ce n'est pas la faute des pouvoirs publics, c'est celle des syndics. Et quand ce n'est pas celle des syndics, c'est celle des propriétaires. Et si ce n'est pas la faute des propriétaires, c'est celle de la société locale d'aménagement. Pour qualifier la situation, la Provence parle à juste titre d'un laisser-aller fatal et collectif qui n'est pas sans rappeler, si je puis me permettre, le drame de Gênes, qui a renvoyé l'Italie à sa propre incurie administrative, à des circuits de responsabilité opaques et à ces bugs en série qui produisent les catastrophes, qui motivent ces audits, qui engendrent eux-mêmes de nouvelles réglementations, qui produiront parfois la même inertie. Il est aussi question de bugs en série à la une de l'hebdomadaire L'Express. C'est moins grave, 1 million de bugs depuis janvier à Pôle emploi, titre l'hebdomadaire qui raconte comment Astrid, qui n'en revient pas, quand l'agence Pôle emploi de Vannes lui réclame 621 €, qu'elle aurait indûment perçu alors qu'elle était chômeuse. Elle entame un recours, ça dure jusqu'à un message sur son répondeur qui lui annonce qu'elle avait bien droit au chômage, mais quelques jours plus tard, un nouveau courrier lui demande de rembourser. Selon l'Express, ce type de bug se répète près d'1 million de fois. Les trop perçus aurait bondi de 36% en 2 ans au moment où le gouvernement exige des économies de l'assurance chômage. Sauf qu'il est compliqué de récupérer des petites sommes, compliqué de faire du sur-mesure quand on gère des milliers de chômeurs qui cumulent période de chômage, contrat court, CDI, revenus d'auto-entrepreneurs. Ils sont 900 000 dans ce cas, rapporte l'Express, et sont au cœur de cette mutation du marché du travail qu'on appelle la flex-sécurité. Sauf que la flex-sécurité à mettre en œuvre au quotidien dans les entreprises et à Pôle emploi, c'est compliqué, c'est informatisé et ça tourne pas aussi bien que le business d'Amazon par exemple. Amazon qui ouvre ses pages aux producteurs de produits alimentaires français. Garantie sans polémique, cette fois sans bug et made in France, le géant du e-commerce met sa vitrine au service des producteurs français aujourd'hui même. 2000 produits d'exception, du foie gras à la confiture en passant par la boucherie artisanale, explique le Parisien aujourd'hui en France et les Échos, on vous l'annonçait hier sur Europe 1. Pour ces producteurs qui ont du retard par rapport à leurs voisins européens en matière de vente en ligne, c'est de la visibilité et du chiffre d'affaires en plus. Et pour Amazon, le géant de l'économie
famille mondialisée et désincarnée. C'est un sacré coup de com' à 2 jours du salon du Made in France. Et tandis que l'Observateur fait cette semaine sa une sur le polar de l'héritage Johnny, je vais terminer avec un produit Made in France qui marche très bien et qui ne fait pas polémique. C'est le cercueil de Johnny, le cercueil blanc. La Dépêche du Midi révèle que ce cercueil du rocker, fabriqué par les menuiseries ariégeoises, rencontre un vrai succès. Le fabricant n'a donné aucun chiffre par respect pour les familles. L'article ne dit pas non plus si le modèle est commandé par des fans ou par leurs proches. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. La revue de presse avec David Abiker.